Right. Alors, bonjour tout le monde. J'ai prié, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais faire dans une série. Et puis, je pense que c'était vraiment mis par Dieu sur mon cœur de vous parler d'un quelque chose de très spécifique. Vous savez, si vous avez entendu mon testimony, mon partage, j'ai dit que moi, j'étais élevé dans une famille juive non religieuse. Mon père, il était un homme d'affaires, pas croyant du tout. Et puis, moi, j'étais le plus jeune et j'ai agrandi avec un vide à l'intérieur de moi, un gros vide, je vais dire, une douleur. Et puis, dans mon adolescence, j'ai pensé que j'ai trouvé ma solution. J'ai fumé un petit joint d'herbe, là, la marijuana, et tout de suite, j'étais euh, how do you say better looking, plus attirante, j'étais plus grand, j'avais plus de confiance en moi. Et j'ai vite appris qu'avec ce style de vie, la boisson, le party, etc., que c'était comme une solution pour moi d'être finalement accepté et puis de combler cette vide dans moi. Sauf que la solution, il est devenu un problème plus gros que j'avais en avant. Et alors là, j'ai commencé à chercher de l'aide. Et c'est là où j'ai vraiment rencontré Dieu pour la première fois, juste pas comme si je crois ou si je crois pas, mais comme une expérience. J'ai eu une transaction, j'ai transigé avec Dieu. Et la première fois, c'était dans les meetings AA. À Québec, on dit les Wawa. C'était les meetings des 12 étapes. Et dans les meetings de 12 étapes, ben, vous avez un parrain, quelqu'un qui vous aide à faire apprendre et appliquer les 12 étapes à votre vie. Mais mon parrain, il m'a dit quelque chose que j'ai jamais oublié. En commençant, il m'a dit, Charles, tu as un job à faire. Tu dois apprendre tout ce que je t'enseigne assez bien pour le passer à quelqu'un d'autre. Si vous regardez dans le gros livre, le Big Book de AA, ça dit The purpose of this book is to show others precisely how we have recovered. Le but, c'est de montrer aux autres exactement comment que nous, on a rétabli notre vie. Alors, j'ai commencé à réfléchir sur cette groupe, Memra, et d'abord, ça me touche le cœur que vous êtes intéressé à comprendre c'est quoi Israël, c'est quoi la place qu'Israël a dans les Écritures. Quelle différence est-ce que ça fera? Est-ce que ça m'aiderait à mieux comprendre les Écritures? Est-ce que ça va donner quelque chose à ma foi pour la renforcer, pour l'approfondir? Puis je pense que ici, quand on dit en anglais, I'm preaching to the choir, que je pense que tout le monde qui est ici, peut-être on est à différents niveaux, mais vous voyez quelque chose maintenant que peut-être vous n'avez pas vu dans le passé. C'est à peu près le même principe que comment est-ce qu'on voit le Messie. C'est Dieu qui ouvre nos yeux. Puis comment est-ce qu'on dit en anglais, once you see it, you can't unsee it. Dès que vous l'avez vu, vous ne pouvez pas plus le pas voir, si ça fait de bon sens. Je vais faire une share screen juste pour un petit instant. Je veux vous montrer quelque chose pour illustrer ce que je fasse, de ce que j'explique. Alors, Daniel, est-ce que je peux avoir le partage écran? Voilà, OK. Donc, attendez, bon, OK. OK, là, je vais aller en mémoire. OK, je vais vous montrer cet logo ici. Est-ce que vous le voyez sur mon écran? OK. Sur la rue de Emmaüs, les disciples, ils étaient avec Jésus, mais ils ne l'ont pas vu. Mais à la fin, quand il avait le matzah dans ses mains avec les trous dans ses mains, tout d'un coup, ah,
Ils l'ont vu. Dieu a permis ses yeux pour voir c'est qui Jésus. Quand vous regardez cette logotype, est-ce que vous voyez la flèche? Si vous si vous n'êtes pas sûr, cet logo a coûté 1 million de dollars. Et c'est une logo qui est vraiment génial pour FedEx parce que vous voyez la flèche qui est là dans l'espace négatif, vous voyez ça? Ben, sous-consciemment, ils ont incorporé un flèche dans le mot FedEx. Puis, vous voyez cette logo partout. Maintenant, je vous avoue que dès que vous l'avez vu, ce logo-là, dans cette façon-là, vous serez plus capable d'oublier ça quand vous voyez les camions de FedEx et les logos de FedEx. Vos yeux, ils étaient comme ouverts. Donc, c'est comme ça le principe de voir la différence que Israël fait dans notre foi. Alors, pour comprendre la place vitale et légitime d'Israël et dans les Écritures, c'est un peu près de se reconnecter à nos racines hébraïques. Ça, c'est le but. Mais ce n'est pas juste le but, c'est de passer le mot aux autres. Puis je sais que c'est sur le plan que les pasteurs vont y aller dans les églises, les musiciens vont venir pour jouer de la musique juive messianique. On va partager le mot à travers les églises. Mais écoutez, l'organisation le plus efficace que j'ai faite dans mon monde, c'est pas quand je parle devant tout le monde chaque samedi devant l'église, c'est les conversations que j'ai un à un. Quand vous avez amené quelqu'un au Seigneur de croire en Jésus, probablement c'était une conversation un à un. Vous avez commencé par avoir rapport, et puis vous avez commencé à partager, et tout d'un coup, notre bon Dieu a ouvert leurs yeux, et là, ils ont vu. Donc, je pense que c'est très important de comprendre que Dieu est en train de vous appeler maintenant. Il est en train de vous accorder une mission. Si vous avez un job à faire, c'est d'apprendre les choses qu'on discute ici assez bien pour passer le mot à quelqu'un d'autre. Et je vais vous dire que ça, c'est où est-ce qu'on trouve la vie, where we find life. Pour illustrer, il y a deux mers en Israël. Il y a la mer morte et il y a la mer gelée. C'est quoi la différence entre ces deux mers-là? Ben, la mer morte reçoit de l'eau, mais il n'y a aucune place pour faire sortir de l'eau. Il reste. Et puis là-dedans, il n'y a pas une chose vivante. Tout est mort. Tandis que le lac mer de Galilée, il y a une entrée sur la rivière que l'eau vient, puis il y a une sortie que l'eau sort. Et cette flux d'eau, c'est ça qui donne vie. Donc, quand vous partagez ce que vous avez appris sur Israël et sur les racines hébraïques et comment que c'est important et vous corrigez les malentendus, les malconceptions et puis d'essayer de réveiller le monde à voir pourquoi c'est important, vous allez comprendre et apprendre ça beaucoup mieux. Vous serez nourri de ça. C'est comme quand on donne l'évangile à quelqu'un d'autre, notre foi devient plus grande, devient plus forte. Même si quelqu'un nous dit, non, je ne vais pas croire à Jésus pour telle raison, vous faites vos recherches pour revenir avec un argument, ben là, vous êtes plus fort là-dedans. Alors, c'est la même chose avec ce qu'on se passe ici. Donc, mon but dans mon série d'enseignement, c'est ça. Je veux vous équiper pas moi, je vais vous équiper. Je veux aider que vous en équipez pour passer le mot aux autres. Alors, je vais vous dire une affaire. Et ça, c'est aussi pour les pasteurs, que quand vous allez dans les églises pour parler d'Israël, laissez-moi vous dire, vous allez avoir beaucoup de réactions différentes. Il y a du monde qui ils adorent Israël
tellement beaucoup là, qu'ils pensent qu'en croyant en Jésus, qu'eux-mêmes deviennent juifs, ce qui n'est pas dans les Écritures. Il y a d'autres personnes qui ne comprennent qu'on est gentil et juif dans le body of Messiah, dans le corps de Messie, sauf que ils bénissent Israël. Ils ont compris là, que le principe de bénir Israël, c'est pas juste quelque chose qui était dans le Vieux Testament. Non, c'est quelque chose qui est Jésus même, il a affirmé dans le Nouveau Testament. Et ils comprennent c'est quoi devenir Israël et ils essaient tout faire pour aimer le peuple juif, pour s'intéresser à ce qui se passe en Israël, pour prier pour la paix de Jérusalem. Vous avez d'autres personnes qui maudissent Israël. Il y a malheureusement maintenant l'antisémitisme est à le plus haut niveau depuis le monde Deuxième Guerre mondiale avec le Holocauste. Mais ce qui est très triste, c'est que dans certaines pochettes, dans le Christendom, on trouve antisémitisme. Vraiment là, ça me tire des larmes aux yeux de voir ça. Donc, vous avez du monde là qui s'en foutaient pendant they didn't care pendant le Holocauste, mais vous avez d'autres mondes comme les Corrie ten Boom là, qui risquaient même leur vie pour essayer de sauver du monde juif. Puis vous avez tout un paquet de monde qui ne savent pas quoi penser sur Israël. Ils ne comprennent aucune chose sur Israël. J'ai rencontré des pasteurs là, qui étaient dans leur église en donnant d'apprendre les paroles à du monde pour 25-30 ans. Et j'ai dit, par exemple, juste bon, fête de Yom Teruah. Et ils me regardent quoi? Bon, fête de Teruah. C'est quoi ça? Ben, c'est dans les fêtes bibliques, dans Leviticus 23, vous ne savez pas. Non, non, on n'est pas au courant de ça. Donc, il y a du monde qui ne savent rien, et y compris les pasteurs. Et puis, il y a d'autres mondes qui ne même, ils passent même pas à cela. C'est comme Israël est complètement disparu dans la plupart des églises. Donc, moi, je vais vous dire que quand vous parlez à quelqu'un, si vous parlez à votre église, là, même si votre pasteur, il est pour Israël, il voit les racines hébraïques et il est pro-Israël, ne comptez pas nécessairement que le monde dans l'Église, ils vont être les mêmes. Et la raison pour laquelle, c'est parce qu'à part de Beth Ariel, je ne vois pas des églises qui mettent Daniel, comment est-ce qu'on dit ça? Dans leur statement of faith, dans leur Alors, confession de foi. confession de foi, quelque chose qui adresse Israël. Tandis que nous, on l'a. Mais il y en a, la plupart des, ben, moi je n'ai pas trouvé une église, à part de Bethel, qui ont quelque chose comme ça dans leur confession de foi. Donc, on ne peut pas assumer que parce que le pasteur, il est pour Israël, que le monde qui va à cette église, nécessairement vont être pour Israël. Donc, pour aujourd'hui, je vais juste tirer quelques réflexions pour essayer d'embarquer dans cette chose de bénir Israël et pourquoi. Si vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Why Bless Israel. J'ai changé le titre maintenant, c'est The Case for Blessing Israel. Mais je vais vous dire que je vais juste commencer pour aujourd'hui avec le quelques minutes qui restent. Je vais vous dire que mon intérêt en enseignant cette série, c'est d'avoir les questions, la discussion, les commentaires de vos expériences quand vous avez parlé d'Israël à quelqu'un. Et une des questions, probablement, que vous allez entendre souvent dans le début de votre conversation, c'est honnêtement là, je sais que je dois bénir Israël par la parole de Dieu. Je sais que je dois prier pour Jérusalem, euh, Psaume 122, verset 6, et bénir Israël, c'est dans comme 7 ou 8 places, mais pour commencer, Genèse 12, verset 3. Je sais que je suis supposé de faire ça, mais honnêtement, j'ai jamais compris pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi. Ben, je peux vous dire que
je peux répondre à cette question avec un seul mot, l'amour. L'amour. Parce que si on aime quelqu'un, right? Et si on aime vraiment Dieu, là, nous allons nous bénirons nous pas ce que Dieu bénit et n'aimerons pas ce que Dieu, il aime. Écoute, Dieu nous aime tellement beaucoup qu'il a donné son Fils pour que nous, on aurait une vie éternelle avec lui et que nos péchés seront effacés. Il nous aime. Ça, on est clair là-dessus. Mais moi, je vous demande que si vous aimez Dieu, est-ce que vous n'allez pas prendre le temps de savoir qu'est-ce qui est important pour notre Dieu? Quand vous rencontrez quelqu'un dans un café pour la première fois, qu'est-ce que vous demandez? C'est quoi votre nom? C'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Où est-ce que vous habitez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et en connaissant cette personne dans une façon plus approfondie, vous allez comprendre plus ce qui motive cette personne, ce qui est important pour cette personne. Donc, si Dieu nous aime à ce point qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nous, maintenant, j'aimerais réfléchir sur vraiment, on a pris le temps de connaître Dieu et qu'est-ce qui est important pour lui. Et c'est sûr qu'une des premières choses qu'on va trouver, ce qui est important pour Dieu, c'est son peuple juif. Right? Dieu dit, ce qui touche à mon peuple touche aux pommes de mon œil, comment est-ce qu'on dit La en français? prunelle. Hmm? La prunelle de mon La œil. prunelle, et voilà, right? Donc, moi, je vais dire que la motivation, tout au d'abord, c'est de comprendre que Dieu nous aime avec tout ce qu'il est, avec tout. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils, que ceux qui croient en lui vont pas périr, mais vont recevoir la vie éternelle. Il nous aime. On comprend ça. Mais nous, là, si on aime Dieu, on ne va pas penser juste à ce qui est important pour nous. On va demander qu'est-ce qui est important pour Dieu. Et voilà, voilà mon chose pour aujourd'hui. Je voulais juste vous dire plus ou moins dans la voie que j'irai dans mon enseignement. Je vais revenir avec beaucoup des questions et objections que j'ai reçues dans les églises quand j'ai partagé Israël et l'importance d'Israël avec le monde. Et je vous invite à partager aussi que quand vous avez parlé du monde sur le sujet d'Israël, quelle réaction est-ce que vous avez eue? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? C'est quoi qu'ils n'ont pas compris? Et aussi, j'aimerais entendre des histoires des personnes qui, à cause de votre partage, y ont vu finalement, comme le FedEx, le logo, y ont vu la flash. Et voilà tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui.